Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va broder mon petit paysage ensemble. Voilà. Donc je ne parle pas très fort, étant donné que il est 4h30 du matin. Je n'arrive plus du tout à dormir. Mais de toute façon, au montage, je pourrais augmenter le son sans problème. Voilà. Alors, je suis partie. Attendez, je vais vous zoomer. Hop. Alors, pas trop non plus. Hein. Hop. Voilà. Là, c'est bien. Je pense que là, on voit nettement. Vous voyez tel que je vois. Je suis partie ici, c'est juste pour terminer mon fil parce que je n'avais plus de symbole de ce type là où j'étais en train de broder. Voilà, je voulais terminer mon fil. Donc c'est une toile que j'ai eue sur Temu. Alors j'espère que ça ne va pas trop bouger. Puisque là, du coup, c'est mon ancien pied que je n'aime pas trop puisque actuellement... mon nouveau pied est dans la chambre, mais je ne vais pas filmer dans la chambre étant donné que mon conjoint dort. Je n'ai pas envie de le déranger, vous comprenez. Hop. Du coup, c'est celui qui n'est pas stable et qui bouge un peu. Alors, ce que j'aime bien avec cette toile, c'est que on dirait vraiment de la qualité Mona Lisa. Pour vous, on va dire, vous faire un petit comparatif. Et c'est sur organisateur, déjà. Vous voyez ? Je pense que c'est des kits qu'on peut même retrouver sur AliExpress, d'ailleurs. Hop. Donc oui, vous allez voir l'ombre de ma main, mais écoutez, ça je ne peux rien faire, étant donné que c'est la nuit, voilà. Donc je l'ai mise sur, vous voyez, elle est sur, comment on appelle ça ? J'ai perdu le mot, Q-Snap, voilà. Je l'ai mise sur Q-Snap, donc c'est pas mon grand Q-Snap, hein, parce que ça c'est une toile, si vous vous souvenez durant l'unboxing que je vous avais fait, elle est très, comment dire, horizontalement elle est très longue, mais de hauteur en fait elle est vraiment très courte en fait. C'est un paysage qui est très long horizontalement et très court de hauteur. Donc forcément, on va broder comme ça sera plus simple. Donc forcément, c'est idéal hein, de la mettre sur un Q-Snap de petite taille. Voilà. Donc en fait, je roule tout ce qui est sur la longueur horizontalement parce que ça ne me sert à rien puisque c'est une zone que je ne vais pas broder pour l'instant. J'en suis très loin. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc vous savez que moi je ne vais jamais au-delà de 5 cases. Donc là ça fait tout pile 5 cases. Donc je brode. Sinon je ne brode pas. Je coupe mon fil et je redémarre tout simplement, voilà, pour ne pas gaspiller trop de fil. Alors, si vous entendez un peu de bazar, c'est normal. Donc là, j'ai 2 chats avec moi dans le salon. J'en ai une surtout, alors une qui est calme, la plus jeune, de 1 an et demi, je dirais maintenant. Et celle que vous entendez, Cookie là, Formule 1.
Elle a 3 ans, mais elle fait du bazar. Hein, Cookie? Bon, là, elle se lave. Bon. Mais bon, c'est une toilette très courte. Hein. Vous n'allez pas tarder à l'entendre de nouveau. Alors, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça peut aller. Je me suis endormie très très tôt. Parce qu'en ce moment, j'ai de très grosses douleurs. Ce qui fait que j'ai un traitement un peu plus lourd. Mais du coup, avec les médicaments, forcément, ça m'a fatiguée et la douleur aussi. Hein. Donc, je me suis endormie, je dirais allez, 22h30, je crois. Oui. Et là, il est 4h30, donc bon. J'en profite pour vous faire une petite vidéo. Et puis après, j'écouterai les vidéos des copinettes. Hop. Voilà, ça me fera du bien. Là, je n'arrive plus du tout à poser mon pied droit par terre. Ça fait 3 jours maintenant. Alors, le matin, ça va. Enfin, j'ai mal. Dès le matin, dès que je pose mon pied par terre. Ça me fait des douleurs, enfin, pour celles qui savent un petit peu les douleurs neuropathiques, en fait, c'est des douleurs de brûlure, des douleurs de coups de couteau. Et puis ça lance en fait hein, dans la hauteur. Oh, Cookie. Elle est pénible. Et en fait, on peut avoir des douleurs neuropathiques dans plusieurs types de maladies. Et moi, c'est... Comment dire? C'est dans le cadre de ma maladie rare neurovasculaire, voilà. Et du coup, je n'arrive plus à poser mon pied par terre. On va dire, allez, en début d'après-midi, ça y est quoi. C'est plus possible. Ouais. Du coup, à 26 ans, quand c'est comme ça, je marche avec une canne. Super. Ça fait longtemps là que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vu. Attendez, je vais aller voir. Cookie. Cookie, viens. Je vais aller voir. Je reviens. Là, ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti ma canne. Et puis moi j'ai encore du mal. Bon, même si elle est belle, elle est jeune. Hein, enfin, elle est jeune. Elle fait pas vieux jeu, vous voyez. Elle a des fleurs, etc. Enfin, elle est moderne, quoi. Elle me représente bien, c'est les couleurs que j'aime et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai encore du mal, en fait, déjà avec le fait de me dire que moi, je suis handicapée. Ça, je ne l'accepte pas. Ma reconnaissance handicapée, je l'ai eue du premier coup, hein, sans aucun problème, forcément. J'avais un dossier médical très très long, avec toutes les preuves et compagnie nécessaires. Mais parce que moi je l'ai toujours refusé en fait. Et c'est ma médecin généraliste, je vous en avais parlé, hein, qui a insisté et qui me l'a fait en fait. Je n'ai rien, parce qu'il y a des personnes qui font leur propre dossier, vous savez, qui y arrivent. Et moi c'est hors de question. Hein. Donc c'est elle qui l'a fait. Ouais. Et du coup, j'ai encore du mal à sortir avec, forcément.
avec le regard des gens. Parce que forcément, il y a des personnes qui se... Déjà, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi hier, vous marchiez tout à fait normalement. Et aujourd'hui, vous êtes en canne. Et puis, une semaine après, vous n'avez plus de canne. Là, c'est comme la sclérose en plaques. Quand vous êtes en crise, voilà, vous allez au taf en fauteuil roulant. Donc les gens se disent que potentiellement vous avez un accident de travail, quoi. Et puis une semaine après, vous venez, vous marchez normalement. La personne se dit non mais attends, ta fracture c'est déjà réparée ou quoi? Enfin, bah non en fait, non, ce sont des douleurs neuro. Et du coup les gens nous prennent un peu pour des, soit des malades imaginaires, des fous. Hein. Je dis non mais attends, celle-là elle exagère quoi. Donc ça c'est compliqué. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore ces maladies. Après, quand vous êtes jeune, c'est compliqué aussi hein, de votre image, de se voir comme ça. Puis moi, dans la vie de tous les jours, même si j'ai mal, je marche. Je m'arrête à certains moments, mais je marche. Mais quand je suis en trop grosse crise, c'est plus possible. S'il faut que je me déplace, c'est avec une troisième jambe. Sinon, je reste assise. C'est pas possible, quoi. Et encore là, c'est parce que je suis sous traitement. Hein, parce que sinon, si je n'avais pas mon traitement, je serais allongée. Et je me leverais uniquement, comme j'ai eu une grosse crise quand j'avais été hospitalisée, pour uriner, hein, très honnêtement. Pour être honnête avec vous. Mais je pense que c'est parce que les températures ont changé, là. Il fait de août... Température de type mois d'août, on est passé à des températures type mois de décembre. Elle est en train de jouer à côté de moi, tout va bien. Elle est un petit peu folle. Hein. Et du coup, je pense que ça a fait un choc thermique. On est sensible à ces choses-là et ça a fait une crise. Donc elle va passer, hein, mais je ne sais pas quand. C'est toujours la surprise. On ne sait pas quand ça arrive, on ne sait pas quand ça repart. Voilà, bon, je vais pas en mourir. On n'en meurt pas. Il y a toujours pire dans la vie, surtout en ce moment. Mais voilà, c'est très très douloureux. Je ne vous le cache pas. Et puis forcément, plus je vais vieillir, plus mes artères... vont se dégrader naturellement par la vieillesse et plus je vais avoir mal, quoi. Mais bon. Tout comme normalement, je devrais porter des bas de contention. Vous voyez, alors, j'ai rien contre les bas de contention. Ok. Mais je suis jeune, quoi. Donc maintenant, on en fait des modernes. En pharmacie, etc. On fait des choses quand même, c'est pas comme avant. Mais même quand j'ai eu mes 2 grossesses, forcément, comme c'était à risque, parce que quand vous êtes enceinte, vous portez, il y a plus de sang qui circule, c'est logique. J'avais des bas obligatoires, mais de type, parce que vous avez plusieurs grades. Moi, j'avais le grade le plus haut, quoi. Moi, ça m'embêtait. Hein. Donc, je les mettais uniquement pour mon bébé. Ouais. Mais sinon, moi, là, vu que je ne suis pas enceinte, je n'en porte pas. Pour moi, je n'aime pas la sensation, vous voyez, d'être serrée. Ah, je déteste ça. Je déteste. Ouais. Enfin bref, on va changer un petit peu de sujet quand même. Donc oui, il fait super froid. En tout cas, là où je suis, moi je suis dans le nord, vous voyez, à côté de la frontière belge. Donc je salue nos amis belges qui me regardent. Et puis les gens du nord, et puis de partout d'ailleurs, mais vu que je suis du nord. Voilà, donc moi j'ai la chance de pouvoir avoir de très bons chocolats, les fameux chocolats belges, dans ma ville en plus.
Voilà. Hop. Et oui, il fait très très froid. Hein. Moi en tout cas là on n'a pas rallumé encore les chauffages. Hein. Voilà, comme je pense beaucoup de Français par rapport aux factures, hein, tout simplement parce que sinon ça va être rocambolesque. Mais en tout cas, moi j'ai un petit chauffage électrique là. Et franchement, je n'hésite pas à chauffer les pièces hein, avant d'aller dormir et tout. Même quand je m'installe dans ma chambre pour filmer, vous faire des vidéos. Très honnêtement, c'est la pièce la plus froide. Moi, je chauffe la pièce avant de filmer. Hein, sinon, c'est un frigo, quoi. Et encore. C'est carrément la chambre froide, là. Ah, je supporte pas. Et du coup, pourtant, je préfère le froid au chaud, mais là, c'est vraiment glacial. Le matin, quand j'emmenais mon fils à l'école, que j'attendais justement devant la grille et tout, parce que c'est un espace où les enfants peuvent jouer, où il n'y a pas de voiture et tout. Elles ne peuvent pas passer. J'avais mon écharpe et j'avais pris mon gros manteau d'hiver. Hein. Je vous le dis. Ah mais mon fils, je lui ai sorti ces petites moufles là. Enfin ces moufles, c'est des mitaines, mais qu'il peut mettre en moufle. Parce que le matin, il avait quand même froid aux mains. Les enfants sont abonnés en écharpe. Hein. Ah ouais. En fait, c'est vraiment un coup à tomber malade. C'est vraiment un coup à tomber malade. Là. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes malades. Hein. Nous, on a eu un petit coup de froid là. Enfin, on sait pas, on a eu des symptômes un peu bizarres. Alors, on n'est pas gravement malade, mais moi ça va, j'ai juste eu un petit rhume, j'avais un peu mal au ventre, vous voyez, mais c'est tout. Mais mon mari, bouffée de chaleur, chaud, froid, envie de vomir, nausée, mal au ventre, tout. Mais vraiment, ça a duré quelques jours. Je ne sais pas. Mon pied est pénible. Je suis désolée, mais bon, je pense que vous devez plus m'écouter que me regarder, hein, n'est-ce pas? Donc, on va faire abstraction, voilà, mais je n'ai pas mon pied qui est correct. Hop, donc on va rentrer mon fil. Alors déjà, ah oui. Et donc du coup, je sais qu'il y a le nouveau Covid, là, enfin le nouveau variant, la Frankenstein. Alors je ne sais pas s'ils l'ont appelé comme ça pour son côté, apparemment il est un peu plus, comment dire, dangereux que les précédents, les variants, ou si c'est par rapport à la période d'Halloween. Voilà. Donc écoutez, faites attention à vous. Hein. Moi je l'ai chopé une fois. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis une période fragile ou pas. Mais écoutez, les gens qui disent que c'est une grippe, non. Non. Je peux vous dire que ce n'est pas une grippe. Voilà. Et pourtant je ne suis pas vaccinée. Hein. Mais comme je l'ai eu 2 fois en fait. Mais du coup ça équivaut au vaccin quoi. Mais non, c'est pas une grippe. C'est faux. Voilà, de toute façon, moi, le vaccin, je ne pouvais pas le faire, comme ça c'est fait. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que j'avais trop peur que mon cas s'empire et tout. Et avec ce que j'ai déjà, c'est bon, quoi, ça y est. Après, chacun... Ça, c'est vraiment une liberté que chacun doit prendre. Et en fait, c'est notre corps. Et celui qui veut, il le fait. Celui qui ne veut pas, il ne le fait pas. Parce qu'une injection, ce n'est pas rien, mine de rien. C'est quand même quelque chose qu'on nous injecte. Vous voyez? Donc c'est un acte médical et la personne doit choisir. Tout simplement. Donc moi j'avais refusé. Mais je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont été contraintes de le faire. Donc, c'est compliqué. Mais en tout cas... c'est pas une simple grippe. Hein. Pour moi, ça n'a pas été vraiment horrible. Hein. Ouais.
Alors, comment je vais rentrer mon petit fil ici? Est-ce que je le rentre comme ceci? Oui, on va le rentrer comme ça. Hop. Donc du coup, faites attention à vous, hein, surtout. Voilà. Hop. On va faire un autre petit fil ensemble. On va reprendre là où j'en étais. Et puis je vous laisserai. Je vais m'avancer aussi dans d'autres vidéos, pourquoi pas. Et puis regarder les vidéos des copinettes. Puisque là, le matin va être long. Hein. Les enfants ne vont pas se réveiller maintenant. Donc, je m'occupe. Voilà. Je vais lire un petit peu aussi. Bon, je vais pas déjeuner maintenant parce que c'est un peu trop tôt aussi. Donc écoutez, on va faire un peu de ça ici là. Les petits triangles bleus. Alors, je vais prendre ma fiche de route puisqu'elle est cachée par le Q-Snap. D'ailleurs le Q-Snap il est très bien. C'est un petit Q-Snap de Painting Fairy. Mais vous pouvez peut-être le trouver ailleurs. Hein. Moi je vous dis Painting Fairy parce que voilà je l'ai eu là-bas. Il est très très bien franchement. Moi, ça fait un carré, en fait. Hein. Et comme j'en ai un autre très grand, mes toiles qui sont plus petites, ça ne va pas. Du coup, j'en ai un pour mes grandes toiles et un pour mes plus petites. Donc, c'est cool. Alors, les petits triangles bleus. Alors, sur cette toile, elle est bien, mais j'ai un petit... comment dire? Il y a certains endroits où ça... Là, à mon avis, ils l'ont plié trop tôt. C'est pas parce que c'est Timo, hein, ça arrive aussi dans d'autres... c'est du 11. Ça arrive aussi avec d'autres marques. Enfin, avec d'autres boutiques, pardon. L'encre a coulé un peu. Du 11, c'est du bleu. Bah oui, là, ils sont doutés, Eva. Hop. Alors. J'adore les paysages. J'adore. Vous regardez, enfin, je pense à Vanessa. Je crois que c'est Vanessa et ses diamants. À chaque fois, c'est un régal de regarder ces vidéos parce que elle brode beaucoup de paysages et moi j'adore les paysages. Surtout j'aime les paysages du monde, mais c'est vrai qu'on voit plus de paysages japonisants. Bon, après j'aime ça aussi, hein, je sais pas vous. Mais d'ailleurs j'ai fait avec cette toile-ci, j'ai organisé un événement. Je vous le mettrai en barre d'infos. Alors non, Cookie c'est mon fil par contre, hein, ma petite bébête. Parce qu'elle voulait piquer mon fil, forcément. Le fil est long. J'ai organisé un événement pour cette toile-ci. Donc, si vous voulez participer, c'est volontiers. Il n'y a pas de date de début, il n'y a pas de date de fin. Voilà, c'est sans prise de tête, comme tous mes événements. Alors, est-ce que je vais réussir à avoir un petit bout de fil là? Je ne sais pas. Et du coup, vous pouvez y participer avec le paysage que vous voulez, que ça soit, je précise, ODP, voilà, ou que ça soit en broderie. C'est comme vous voulez. Ouais. Et avec la toile que vous voulez, bien sûr. Et en fait, je l'ai appelé, je crois, nos paysages, ou je ne sais plus. Et en fait, tous les paysages du monde sont acceptés, voilà. J'adore voir les paysages du monde. Voilà, donc... hop. C'est pour ça que... Alors, combien j'ai de brins? Parce que c'est une toile en 11 CD. Donc, il me faut 3 brins. Je vais ranger mon fil ici. Donc, le 11. Puisque je ne vais pas le broder dans l'immédiat. C'est une toile que vous verrez d'ailleurs en floss tube. Donc le floss tube d'ailleurs il faut que je le tourne. Puisque là on est à la fin du mois. Et chaque fin du mois je vous fais le floss tube. Et cette toile-ci je l'ai travaillée. Là vous devez voir un petit peu que j'ai fait une avancée. Donc du coup pour le floss tube, vous aurez déjà vu cette avancée. Voilà, vous allez voir quelques points supplémentaires dessus. Et c'est tout.
Hein, vous n'allez pas voir... parce que forcément, en quelques heures, vous doutez bien que je ne vais pas... comment dire, faire plus d'avancées que ça. C'est logique, j'ai envie de vous dire. Mais j'avais envie de la reprendre pour 3 jours. Et puis je me suis dit, durant ces 3 jours-là, je ne vais pas rien faire. J'ai envie de broder quand même. Voilà. Alors si j'arrive à mettre mon fil, ça serait bien. Vu que c'est sur QSnap, c'est un peu plus... C'est un peu plus compliqué. Alors, je vais regarder aussi combien de temps ça fait parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Et puis, si c'est trop long, je couperai. Voilà. Je vais regarder ça tout de suite. Écoutez, techniquement, ça fait 24 minutes et quelques. C'est correct, hein. D'habitude, c'est 40 minutes, donc ça va. J'ai encore le temps de papoter avec vous un peu. Alors ici, où je le couperai après, ce petit bout, ouais, bon, c'est bon, c'est fait. Hop. Puis je pense que dans la journée, je vais prendre ma toile des lapinons, pareil pour mon événement, histoire de l'avancer un peu. Hop. Alors j'avais envie de vous faire cette vidéo de mon broderie déjà depuis un moment, avec cette toile-ci. Mais avec mes douleurs, c'était pas possible. Dimanche, parce que là on est mardi, dimanche c'était l'anniversaire de mon fils. Voilà. Ah oui, je vous ai pas raconté. En fait, mon époux avait pris le temps d'acheter plein de paquets de... Vous savez, les paquets d'anniversaire. Donc pour garçons et filles, il avait fait vraiment une attention pour que les uns et les autres puissent être contents. Donc c'était des sachets différents. Il avait acheté plein de paquets de bonbons et ça sur son temps. Hein. D'accord ? Voilà, il n'a pas forcément le temps. Sur son temps, il avait fait ça. Et puis moi je voulais vraiment qu'on fasse ça. On n'est pas obligé, hein, mais parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des bonbons chez eux. Voilà, et donc moi je voulais vraiment leur faire plaisir. Aux enfants de sa classe, quoi. Et du coup, c'est le seul moment où certains enfants ont des bonbons, vous voyez. Donc, je parle en connaissance de cause. Bref. Alors, c'est pas forcément par question d'argent, hein, mais il y a des parents, les bonbons, même de temps en temps, c'est non. Alors oui, moi je donne pas des bonbons à mes enfants tous les jours, parce que c'est mauvais, ça on le sait tous. Mais une fois par an, pour Halloween, voilà, c'est une fois de temps en temps, pour un anniversaire, parce que je peux vous dire que le jour où votre enfant aura des bonbons dans les mains, vous allez lui créer des troubles du comportement alimentaire, à tout interdire comme ça. Voilà, de la boulimie, de l'anorexie, tout ce que vous voulez. Faire une crise de foie, tellement il en aura, il va en manger. Non, moi je suis pas d'accord. Enfin bref. Donc du coup, pourtant je fais beaucoup de choses maison, etc. Hein, mais c'est une fois de temps en temps. Enfin, on change de sujet. Et du coup, il avait préparé tout ça. Des bons sachets de bonbons avec un petit jouet et tout. Et moi, quand j'avais emmené mon fils à l'école... J'avais demandé à la maîtresse, donc en fait il a 2 maîtresses parce que il a 2 fois par semaine une maîtresse qui est également directrice, donc quand elle fait son rôle de directrice, c'est l'autre maîtresse qui prend le relais, ok. Donc déjà, moi j'avais demandé combien il y avait de filles, combien il y avait de garçons, parce que c'est le début de l'année, moi je ne connais pas tous les enfants. La maîtresse n'a même pas su me répondre, la directrice. Elle a confondu entre... les garçons et les filles, le nombre. Donc mon mari, quand je lui avais dit, donc ils sont 14, hein, c'est pas comme s'ils étaient 30, même ça, on peut se dire, elle a son rôle de directrice aussi à côté, voilà, bon bref, à la rigueur. Donc par chance, on avait une liste à la maison, parce qu'en fait, chaque enfant, chaque parent
à telle date, doit donner de la farine, du sucre pour l'école, vous savez, de la levure et tout. Des gâteaux, voilà, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Et du coup, par chance, on avait cette liste-là. Donc, on a pu savoir combien il y avait de garçons, combien il y avait de filles. Donc, que s'est-il passé? Parce que vous vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je demande à la maîtresse quand est-ce que vous allez faire l'anniversaire du petit, quoi. Est-ce que, en sachant que son anniversaire c'est dimanche, nous on va le faire à la maison, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous allez le faire vendredi ou lundi? Elle me dit on va le faire lundi. Bon, ok. Et du coup, comme mon mari, vendredi matin, devait donner tout ce qui est farine, moi j'avais acheté ça la veille, tout ce qui est farine, sucre, levure et tout pour le mois, comment dire, à l'école. En même temps, il avait pris le soin de préparer les sachets de bonbons, c'est bien fermé, ça périme pas, il n'y a pas de souci. Et il a dit à la maîtresse, bah ça c'est pour lundi, quoi. Du coup, à la sortie de l'école, comme il va faire son gâteau avec vous, du coup, lundi après-midi, bah ça sera pour la sortie de son anniversaire. C'est logique, c'était marqué joyeux anniversaire dessus avec un gâteau d'anniversaire. Ok? Vous me suivez. Elle dit oui et tout. Bref. Vendredi en fin d'après-midi, quoi, à la sortie des écoles. Mon mari voit les enfants et tout sortir avec le sachet en question. Il se dit, il regarde mon fils, puis il lui dit, t'as fait ton anniversaire aujourd'hui finalement et tout. C'était pas lundi. Puis mon fils dit, non, j'ai pas fait mon anniversaire à l'école. Donc il va voir la maîtresse. Et puis il lui dit, donc ça c'était pas la directrice, c'était l'autre. Il lui dit, les sachets de bonbons ont été donnés. Et puis elle dit oui. Ah non, c'était la directrice. C'était la directrice. Elle dit oui, ma collègue, donc l'autre maîtresse, a préféré leur donner les sachets de bonbons parce que c'est le week-end. J'ai pas compris. C'est le week-end. Comment ça? C'est quoi le rapport? Enfin, vous voyez, on donne des chocolats pour Saint-Nicolas, on donne des brioches pour Noël, on donne des... Alors, je sais pas, moi, dans ma culture, c'est comme ça. On donne des bonbons pour Halloween, on donne des bonbons pour les anniversaires, mais pour le week-end, ça, j'ai jamais entendu. Pour le week-end, j'ai pas compris. Comment ça? On donne des bonbons pour le week-end? C'était les bonbons pour son anniversaire. Enfin, en fait, je m'en fiche, mais c'est juste la symbolique, quoi. Enfin, il y a des parents qui se cassent pas le crâne, je peux vous le dire, qui donnent les sachets de bonbons dans l'emballage, déjà basta, et puis ils donnent au professeur, et ce sont aux professeurs de... c'est pas le bon symbole, donc je vais retirer. Ils donnent aux profs. Et puis c'est aux profs sur leurs heures. Alors attendez. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai cafouillé. Ouais. Tac. Sur leurs propres heures, ils doivent tout préparer. Donc après le boulot. Donc ça rallonge la journée. Vous voyez, là mon mari avait tout préparé. Voilà. Donc en fait, moi ça m'a énervée. C'est un truc qui m'énerve. Et en fait, les enfants, je peux vous dire, ne savaient même pas. C'est des petits, hein. Ils sont maternels. La maîtresse n'a même pas dit, vous voyez, c'est pour l'anniversaire de Adam qu'on va faire lundi. Du coup, une petite pensée à toi, Myriam, parce que je sais que ton fils s'appelle aussi Adam. Une pensée à... voilà, tu me l'avais dit. Et du coup, j'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. Et même mon fils, je lui dis, tu sais pourquoi t'as eu les bonbons? Il m'a dit, non, je sais pas. J'ai dit, madame, elle a dit que c'était pour ton anniversaire.
Et il a dit non, elle a rien dit, elle a juste donné les bonbons comme ça. Mais c'est nul, quoi. Enfin, c'est des enfants. Mais c'est vraiment nul. Donc moi, lundi, hier, je suis partie. C'était cette maîtresse-ci qui avait donné les sachets de bonbons. Donc je lui fais part de mon mécontentement. Du coup, amenant mon fils à l'école. Et puis là, en fait, elle se défile complètement. Et elle me dit que elle ne sait pas, elle ne comprend pas pourquoi. Donc elle dit que c'est l'autre maîtresse, la directrice. Elle ne dit pas que c'est elle et elle dit que oui, ce matin, elle ne comprend pas quand elle est venue à l'école. Elle a vu effectivement le sac. Et il en restait 2 dedans. Donc, du coup, sûrement des enfants malades, vous voyez. Et elle ne les a même pas donnés aux enfants malades en question. Elle me les a rendus. Enfin bref. Et peut-être qu'ils n'étaient pas encore là, mais bon. Donc elle dit que oui, elle les a vus, elle ne comprend pas pourquoi. Ils ont été donnés vendredi ni lundi, mais enfin, t'as oublié. Enfin, bref, elle se défile complètement. Voilà, et elle m'a... Enfin, apparemment, mon mari me dit qu'elle est comme ça avec tous les parents, mais j'ai l'impression quand même que le reste de la journée, quand je suis partie chercher mon fils à midi, puis le soir, elle se... Comment dire? Le regard... pourtant, je ne suis pas quelqu'un... je suis autiste Asperger, donc le regard, je ne le soutiens pas. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle me... Mais quand je suis énervée, je peux vous dire que je vous fixe. Hein. Ça, c'est vraiment typique. Mais ouais. Du coup, bah, j'ai l'impression quand même qu'elle me... Pas qu'elle me snobait, quoi, mais qu'elle n'osait pas me regarder par rapport à ce qu'elle avait fait, quoi. Mais ça coûte rien de reconnaître que t'as fait une petite erreur, que t'as oublié, enfin, je sais pas. Bref. Voilà, ça m'a énervée. Je voulais juste une explication, en fait, qu'on m'explique pourquoi, c'est tout. Et elles sont vraiment mal organisées, hein. C'est vraiment pénible. Mais c'est pas que pour ça, hein, c'est pour plein de choses. J'ai l'impression qu'elles sont 2, mais en fait, elles ne parlent pas. Elles ne se parlent pas par rapport aux enfants, quoi. Enfin, bref. Vous voyez, c'est une toile agréable. Hein. C'est juste quelques symboles qui sont un petit peu compliqués. Parce que ça a un peu coulé, je dirais. Et on dirait que ça a fait un décalage, vous voyez. Donc là, ça se voit pas. C'est pas sur tous les symboles, c'est vraiment à certains endroits. Mais c'est pas dérangeant parce que j'ai un diagramme. J'ai une fiche pour cette toile. Donc heureusement. Puis j'ai été surpris quand... C'est pas la marque Cross Stitch Kit, hein. C'est la marque Cross Stitch, tout simplement, apparemment. Parce que vous voyez sur les... Comment dire? Souvent les... En plus, c'est les toiles Timo que j'aime. Les illustrations, là, à chaque fois, on succombe. C'est pas sur organisateur, c'est sur bobinette. Mais du coup, là, ouais, c'est sur organisateur. Parce que c'est pas la même marque. Du coup, j'ai été surprise la première fois. Parce que moi, quand je vois une toile qui me plaît, vous savez, je regarde pas la marque et tout. Ouais. À chaque fois, je me dis, ça va être l'aventure, la surprise. Tout simplement. Donc, dites-moi ce que vous faites en ce moment. Voilà, est-ce que vous brodez? Est-ce que vous diamantez? Qu'est-ce que vous faites comme loisir créatif? N'hésitez pas. Chaque fois, je lis vos commentaires avec plaisir. Et puis, je suis contente. Hein, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis aussi, je remercie parce que j'ai vu que j'avais 800 abonnés, je crois. J'avais franchi, ça y est, les 800 abonnés. Mais écoutez, merci à vous. Puis merci aussi à celles et ceux, peut-être, qui
qui sont toujours restés depuis le début. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui sont abonnées pour le crochet, pour le tricot, parce que quand j'ai créé ma chaîne, vu que le tricot et le crochet, c'est mes premiers amours, j'avais publié des tutos. Donc maintenant, j'en fais. Comment dire? Je compte refaire des tutos. Il y en aura, mais pas maintenant. Mais il y en aura. Quand l'envie me prendra, tout simplement. J'en referai. Puis après, forcément, j'ai publié pas mal de vidéos de German painting, point de croix, etc. Du coup, il y a des personnes qui sont là pour divers arts créatifs. Donc écoutez, merci à vous. Voilà. On va aller ici. Et puis je vais arrêter mon fil, puis je vais vous laisser. Hein, voilà. Je suis désolée de vous avoir fait bouger, mais on va pas embêter le petit mari. Hein. Il dort, pauvre, avec la lumière, et puis moi je suis Miss Lumière. Oh, quand c'est comme ça, parfois, je me dis, mamie, va, t'abuses. En fait, j'adore les lumières. Donc j'allume toutes les lumières quand c'est comme ça, les grandes lumières, et parfois dès la réveil. Ouais, j'adore les lumières, donc je fais une fixette sur les lures des lumières. En plus, tout ce qui est néon aussi, j'aime bien. Donc je reste dans le salon comme ça, j'embête personne parce que je sais que ça peut être, j'abuse, mais j'arrive pas à... C'est mon truc, hein. Hop là, voilà. Notre petite montagne qui commence à apparaître. Elle est belle cette toile. J'ai pas d'illustration. Quand j'ai reçu, vous voyez, j'ai reçu que le diagramme, c'est tout, la fiche de route pour comment broder, puis sur le côté la légende, c'est tout, mais il n'y a pas d'illustration dans le kit. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Écoutez, hop, donc on va rentrer le petit fil et puis écoutez, moi je vais vous laisser ici, hein. Je vais pas vous tenir plus longtemps. J'espère que vous avez passé un bon petit moment quand même avec moi, ma présence. Voilà. Hop. On va couper ça. Voilà. Voilà, on va revenir. Voilà. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!